Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser. Les 10 paroles reflètent le caractère de Dieu. Ici, l'un des aspects fascinants de la révision du décalogue dans le Deutéronome, c'est le public auquel Moïse s'adresse et ce que cela implique quant à son introduction. Ces gens sont soit nés dans le désert ou encore étaient de jeunes enfants au moment de l'Exode. Aucun d'entre eux n'était présent de manière responsable au Sinaï. Et pourtant, Moïse leur dit que Dieu a conclu une alliance avec nous, non pas avec nos pères seulement, mais avec nous tous qui sommes encore vivants ici aujourd'hui. Verset 3. Et il poursuit en affirmant que Dieu leur a parlé face à face sur la montagne, qu'ils ont eu peur et qu'ils ne sont pas montés sur la montagne. Versets 4 et 5. Ces Israélites n'ont pas fait l'expérience physique de ces choses, mais ils doivent vivre et croire comme s'ils l'avaient fait. C'est l'un des principaux messages du Deutéronome, à savoir que tout ce que Dieu dit à Israël est encore valable pour nous aujourd'hui. Nous devons vivre comme si Dieu parlait aussi à nos cœurs et désirait ardemment une relation étroite avec nous. Chaque génération successive doit vivre comme si elle avait vécu l'Exode et transmettre cela à ses enfants. À la lumière de cette compréhension, la troisième parole du décalogue devient d'autant plus puissante au verset 11. En hébreu, cette parole n'a pas grand-chose à voir avec le fait de jurer ou d'utiliser le nom de Dieu de manière inappropriée, bien qu'elle inclue sans doute cela. Il s'agit plutôt de vivre de telle sorte que lorsque les gens nous voient, ils voient le caractère et le nom de Dieu inscrit dans notre vie. Voici une traduction plus précise. Porter le nom de Dieu futilement ou inutilement. Si quelqu'un prétend suivre Dieu, mais ne le montre pas dans sa vie, cela équivaudrait à une trahison et ferait apparaître le nom de Dieu comme étant sans valeur. Parce que nous savons à qui nous appartenons, nous agissons et vivons différemment en accord avec les 10 paroles. Dans Deutéronome 5, la parole du sabbat diffère légèrement de celle d'Exode 20. On y trouve une motivation différente pour observer le sabbat. Ici, Deutéronome fait spécifiquement référence à l'Exode en tant que raison de ne pas travailler le jour du sabbat, verset 15. Parce que les Israélites n'avaient pas la capacité de se sauver eux-mêmes de l'esclavage ou des Égyptiens et que Dieu les avait sauvés par de grands miracles et une grande puissance. Ils devaient commémorer ce salut le jour du sabbat en ne travaillant pas et en se reposant dans la délivrance divine. En outre, tous ceux qui étaient susceptibles d'être exploités ou opprimés sont mentionnés comme participant au repos du sabbat. Dans Exode 20, même des animaux spécifiques sont décrits, ce qui élargit le repos du sabbat. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Deutéronome 5, versets 1 à 15. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment pouvez-vous porter le nom de Dieu plus fidèlement dans votre propre vie? Comment pouvez-vous vivre comme si vous aviez participé à l'Exode? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.